Down Up, Din Up ou DN Up, vous prononcez ça comme vous voulez, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu du même auteur que Scout, qui est un excellent jeu de défausse de cartes aussi, et ça va reprendre un petit peu la même mécanique, un petit peu le même principe, mais adapté et différent et au moins aussi intéressant. Je vais vous présenter donc les règles du jeu dans la version mini, qui est une version qui a été distribuée à Cannes un peu en avant-première, puisque le jeu normal, entre guillemets, donc en version normale, avec des formats de cartes un peu plus grands, sortira, je crois, au mois de juin, mai ou juin en français. C'est la rethématisation, la réédition du jeu à la base qui s'appelle Revolve, qui est sorti donc au Japon, c'est un jeu japonais à l'origine. Là, ils l'ont renommé, ils l'ont changé. La seule différence qu'il va y avoir entre cette version mini et la version normale, c'est qu'il va y avoir dans la version normale les règles du jeu dans la boîte, alors que là c'est un QR code, et qu'il va y avoir des petits jetons en forme de D, de U ou de N et de P qui serviront à compter les points. Ici, il faudra compter les points différemment. Sinon, c'est exactement le même jeu, exactement les mêmes règles que je vous expliquais ici. Donc, pour la mise en place, vous allez commencer par sélectionner les cartes que vous allez utiliser en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 5 joueurs, le nombre maximal, vous utiliserez toutes les cartes du jeu, que vous mélangerez, et vous distribuerez une carte à chaque joueur jusqu'à vider toutes les cartes, et tous les joueurs auront le même nombre de cartes, normalement 10 cartes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous enlèverez toutes les cartes qui ont un petit symbole 5 indiqué au milieu de la carte sur les côtés. Et donc vous garderez toutes celles qui auront un 4 et un 3. Si vous jouez à 3 joueurs, vous enlèverez, comme ici, toutes les cartes avec un 5 et toutes les cartes avec un 4, ce sont toutes les cartes qui sont là. Et si vous jouez à 2, vous enlèverez toutes les cartes qui auront un symbole au centre ici, donc les 5, les 4 et les 3. À 2 joueurs, les règles sont particulières, je les expliquerai à la fin. Une fois que vous avez donc écarté les cartes non nécessaires et distribué donc toutes les autres cartes à tous les joueurs vont récupérer les cartes dans leurs mains, et à partir du moment où ils ont récupéré les cartes dans leurs mains, ils ne peuvent plus les retourner, parce que ce jeu-là va avoir donc tout un principe qui va être basé sur le fait que les cartes ont 2 valeurs, une d'un côté et une autre de l'autre. Donc l'idée c'est que vous avez en haut, en grand numéro, le numéro qui correspond à la carte que vous avez en main, et juste en dessous, vous avez le numéro qui correspond à la carte si vous la retournez. Ces cartes-là, quand vous les récupérez en main, contrairement à Scout, pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir les réagencer. Vous allez pouvoir les classer comme vous voulez. Là, je les ai un petit peu classées dans la main des joueurs. Je les ai mises face visible, évidemment, pour l'explication, mais les joueurs ne doivent pas les montrer. Et une fois que vous aurez classé vos cartes, vous déterminez évidemment un premier joueur, et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Le but du jeu, c'est de défausser sa main, le premier, de vider toutes ses cartes et de sortir. Le premier joueur qui fera ça dans une manche va marquer 2 points, donc il prendra 2 jetons dans la version finale du jeu. Et la partie n'est pas finie tout de suite, il faudra qu'il y ait un second joueur qui se défausse de toute sa main, et celui-ci marquera 1 point. Une fois qu'il y a 2 joueurs qui ont vidé leurs mains, là la manche s'arrête, et on recommence donc en remélangeant toutes les cartes, en redistribuant des cartes à tout le monde, et en refaisant une nouvelle manche. Le but du jeu, c'est de réussir à gagner 4 points au total. Le premier qui arrive à 4 est déclaré vainqueur. Voilà pour le principe général. Pour le tour de jeu, c'est très simple. Le joueur qui va commencer, ce sera le joueur qui aura l'étoile ici. La carte 5-1 avec une petite étoile noire. Donc j'ai dit on détermine un premier joueur au hasard, mais pas du tout. C'est le joueur qui aura cette étoile-là qui commencera chaque manche. Donc là, ce joueur va analyser ses cartes et va pouvoir jouer donc des cartes. Les cartes qu'on va jouer, on les joue pas au centre de la table dans ce jeu, on les joue devant soi. Et on ne peut jouer que des cartes de même valeur. C'est-à-dire que là, il va pouvoir jouer une carte unique, il pourrait jouer par exemple son 8 ici, le mettre devant lui, ça c'est bon. Ou alors des cartes de même valeur, il pourrait jouer C2-7, C2-3 ou C2-5, par exemple. Admettons, il va faire ça, il va jouer C2-5. Donc ça, ce sont les cartes qu'il a mis en jeu, et ensuite ça va se jouer comme la plupart des jeux dans le sens aiguille d'une montre. Le joueur suivant va pouvoir à son tour jouer des cartes, mais il va avoir aussi plusieurs autres possibilités. Puisque effectivement à son tour on a une petite tête de jeu qui vous dit vous avez 4 actions possibles. La première c'est, donc celle que je viens d'expliquer, de jouer des combinaisons de cartes devant soi. Le premier joueur il joue ce qu'il veut, le joueur suivant il va devoir jouer des combinaisons de cartes soit différentes des autres joueurs, c'est-à-dire que là il pourrait jouer une seule carte, ou bien 3 cartes, ou bien 4 cartes identiques, ou bien 5 cartes, comme il a ici. S'il veut jouer même nombre de cartes qu'un autre joueur autour de la table, il faudra obligatoirement que la valeur de ces cartes soit plus grande que celles qui sont déjà posées. C'est-à-dire que là, on a un double 5 qui est posé.
si vous voulez jouer 2 cartes identiques, il faudrait que ce soit un double 6, un double 7, un double 8, un double 9 ou un double 10, parce que les valeurs vont jusqu'à 10. Il n'aurait pas le droit de jouer un double 4 ou un double 3. Donc voilà pour la règle de jouer des combinaisons de cartes. Donc là, dans cette configuration-là, il pourrait très bien, si je veux, jouer directement ces 5 cartes 2, là, 5 cartes identiques, et on laisse les cartes devant les gens, et c'est au joueur suivant, donc on va dire c'est à moi de jouer. Même chose, je peux, si je veux, jouer 2 cartes identiques. Donc là, je pourrais jouer mon double 7. Si je le fais, à partir du moment où on bat une combinaison de cartes d'un même nombre de cartes sur la table, le joueur qui sera battu, ou les joueurs, s'il y en a plusieurs, vont devoir récupérer leurs cartes dans leurs mains, mais quand ils vont les récupérer, ils vont les récupérer en les retournant. C'est-à-dire que là, ce joueur-là, si je joue mon double 7 ici, hop, je bats sa combinaison, donc lui, on s'en occupe pas, il a plus de cartes, il n'y a pas de bataille. Là, par contre, on a le même nombre de cartes, je bats sa combinaison, donc il doit récupérer ses 2 cartes 5, et il doit, quand il les récupère, les retourner, pour les rajouter à sa main, cette fois-ci avec l'autre valeur de la carte. Et ça va être la règle principale du jeu, qu'il faudra pas oublier. À chaque fois qu'on récupère des cartes dans sa main, il faudra les retourner. Donc c'est le cas quand on bat une combinaison, ça peut aussi être le cas quand on va faire une autre action du jeu qui consiste à récupérer les cartes qui sont posées devant les autres joueurs. Donc à son tour on peut jouer des cartes, comme je viens d'expliquer. On peut aussi décider de récupérer toutes les cartes qui sont posées devant les autres joueurs. Donc là par exemple, ce joueur-là, c'est à lui de jouer, du coup, il vient de se faire battre sa combinaison, il va pouvoir, s'il le souhaite, récupérer toutes les cartes qui sont devant moi, et encore une fois, quand il les récupère, il les met dans l'autre sens, pour venir les rajouter à sa main, et donc là il va rajouter un 3 ici, et il va rajouter un 5 ici, qui l'intéresse pas trop, mais du coup il a une nouvelle combinaison de 3 cartes de valeur 3. Ça c'est la deuxième action possible. Donc c'est l'action C sur la petite carte, c'est récupérer toutes les cartes qui sont devant un joueur pour les remettre dans sa main en prenant les valeurs qui sont de l'autre côté. Autre combinaison possible, c'est de rajouter des cartes à une combinaison sur la table. Donc là, admettons, hop, c'est à moi de jouer. Lui, il a mis plein de cartes 2 là. Je peux, si je veux, rajouter une carte à sa combinaison pour l'augmenter. Ça, quand on va le faire, il faudra obligatoirement que ce soit pour vaincre une combinaison qui est déjà posée sur la table. Bon, là, il n'y a pas d'autre combinaison, donc je peux le faire, il n'y a pas de souci. Si par contre, il y avait eu sur la table un joueur qui avait joué 6 cartes de valeur 6, par exemple, j'aurais pas pu rajouter mon 2 ici. Pourquoi ? Parce que j'aurais fait perdre ce joueur, puisque on aurait eu le même nombre de cartes entre deux joueurs, donc 6 et 6, et j'aurais fait perdre ce joueur en rajoutant mon 2. Ça, c'est interdit. Quand on rajoute une carte à une combinaison chez un autre joueur, il faut obligatoirement que ce soit pour gagner par rapport à un autre joueur. Donc là, typiquement, si le joueur ici avait eu 6 cartes de valeur 1, j'aurais pu rajouter mon 2. Il y aurait eu bataille entre les deux. Celui qui avait joué ces 6 cartes de valeur 1 aurait été obligé de les récupérer dans sa main, encore une fois en les retournant. Et lui aurait rien fait et il garde ses cartes devant lui. Donc voilà pour la deuxième action possible, c'est rajouter des cartes, donc une ou plusieurs, on peut en rajouter plusieurs, des cartes aux combinaisons des joueurs. Donc là c'est un cas extrême, il y avait déjà 5 cartes, j'en rajoute une 6e, mais si on part sur un cas un peu plus probable, lui pourrait très bien jouer une carte 3 pour commencer son tour, puis moi à mon tour je pourrais très bien juste rajouter mon petit 3 ici, et lui ensuite il aurait été obligé de jouer par exemple son double 7. Encore une fois, il n'aurait pas pu jouer son double 1, il aurait pu jouer son double 7 s'il avait voulu, pour vaincre cette combinaison, et lui aurait été obligé de récupérer ses cartes dans sa main. Donc voilà, on a vu à peu près tous les cas possibles. Dernière possibilité qu'on va avoir à son tour, c'est tout simplement de retourner toutes les cartes qu'on a dans sa main. Donc là, moi c'est pas trop à mon avantage, parce que j'ai pas grand chose si je retourne toutes mes cartes, il faut bien regarder les valeurs qui sont dans la pastille en dessous. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant, on peut se retrouver avec beaucoup plus de choix et beaucoup de meilleures combinaisons quand on a les cartes dans l'autre sens. Et ça fait passer directement son tour, c'est-à-dire que si je décide d'inverser toutes mes cartes, c'est au joueur suivant de jouer. Vous avez vu après toutes les actions, je vais les récapituler, mais maintenant, donc, si on reprend le tour de jeu, on joue un tour de table, et il faut pas oublier une chose que j'ai pas expliquée, c'est que dès qu'un tour revient à soi,
et qu'on a des cartes devant nous, ces cartes sont défaussées. Donc en fait, notre combinaison, si personne n'a réussi à la battre et que le tour revient à nous, les cartes, on les défausse au centre de la table. Du coup, on s'en débarrasse et on peut jouer une des 4 actions que je viens d'expliquer et on n'a plus de cartes devant soi. Et donc on va continuer à faire des tours comme ça en soit récupérant des cartes, soit jouant des cartes, soit améliorant les combinaisons des autres joueurs. Le but du jeu donc c'est de se défausser le plus vite de toute sa main. Comme j'ai expliqué, dès qu'un joueur a vidé toute sa main, il marque 2 points. Les autres joueurs continuent à jouer, donc ça peut être tout simplement, je peux finir de vider ma main en jouant les 2 dernières cartes de ma main. Là, j'ai terminé. Quoi qu'il arrive, j'ai fini la partie et je vais marquer mes 2 points. Et ces combinaisons de cartes, même si elles sont battues, elles seront tout simplement défaussées. Elles reviennent pas dans ma main. Si jamais quelqu'un veut les récupérer, il les récupère. Dans tous les cas, je me suis défaussé de ma main, donc j'ai gagné la manche. Dès qu'un deuxième joueur se défausse de toute sa main, il va prendre 1 point, et là la manche s'arrête. On reprend toutes les cartes, on remélange, on redistribue à tout le monde, et c'est reparti pour un tour jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 4 points. Je récapitule rapidement donc les actions qu'on a à notre tour. On a des cartes dans notre main. Première action, on joue une combinaison de cartes de valeurs identiques. On peut jouer une seule carte, on peut en jouer 2, 3, 4. Par contre, si on joue un certain nombre de cartes qui sont déjà posées chez l'autre joueur, on doit jouer nécessairement plus fort. Là, il y a 2 cartes de posées. Si je veux jouer 2 cartes exactement, il faut que ce soit plus grand que 7. Si on bat une combinaison de cartes égale, donc une combinaison avec un même nombre de cartes, le joueur qui est battu reprend les cartes en les retournant dans sa main et devra rejouer à son tour. Si un tour revient à nous et qu'on a toujours des cartes devant nous, on les défausse. Première action donc, jouer des cartes. Deuxième action, on peut rajouter des cartes de valeur identique à une combinaison d'un autre joueur. Ça, on ne peut le faire que si cette combinaison n'interagit pas avec les autres joueurs ou si cette combinaison permet de vaincre un autre joueur. On ne peut pas le faire pour faire perdre le joueur en question. Autre possibilité, on peut récupérer toutes les cartes posées devant un adversaire pour les récupérer dans sa main en les retournant. Ça peut nous aider à faire des combinaisons plus fortes. Et dernière action possible, on peut prendre toutes les cartes qu'on a en main et les retourner. Donc là, je prendrai toutes ces cartes-là, je les retourne, et du coup, j'ai des nouvelles valeurs et des nouvelles combinaisons possibles. Voilà, et donc on joue, comme j'ai expliqué, un certain nombre de tours jusqu'à défausser sa main. Maintenant, si on veut jouer à 2 au jeu, donc là, on va enlever toutes les cartes avec les petits 3 ici, les 4 et les 5 qui sont déjà enlevés quand on joue à 3, donc on va garder les cartes où il n'y a aucun symbole au centre de la carte. On va mélanger toutes les cartes évidemment, et chaque joueur va prendre les petites cartes d'aide de jeu de couleur, les mettre devant lui en mettant le 2 à sa gauche et le 1 à sa droite. Donc on va être comme ça, face à face. On aura chacun sa main de cartes. Et on va jouer, donc en commençant encore une fois par le joueur qui aura la carte avec l'étoile noire, à tour de rôle, en jouant à chaque fois sur 2 emplacements différents. Donc on va jouer en premier sur son emplacement 2, donc je pourrais jouer une combinaison de cartes ici, et ensuite je vais pouvoir jouer une autre action ici, donc à chaque fois on a le choix entre les 4 actions que j'ai expliquées tout à l'heure, mais on va jouer 2 fois de suite, en respectant l'ordre des numéros. Donc ça va commencer par le joueur qui a l'étoile, et au tout premier tour, c'est la seule exception, il ne jouera que devant sa carte 2. Ensuite, ça suit le sens aiguille d'une montre, donc ce sera au joueur suivant, admettons c'est lui le premier joueur, il va jouer une première combinaison devant sa carte 2 ici. Ensuite c'est à moi, je vais jouer une combinaison devant ma carte 1, une combinaison devant ma carte 2, puis ça va passer à la combinaison 1 de mon adversaire, puis 2, et on tourne comme ça. En sachant que, quand on va jouer des combinaisons, on considère que nos 2 cartes sont aussi 2 adversaires entre guillemets, puisque on va pouvoir se battre ses propres combinaisons ou interagir avec ses propres combinaisons pour se défausser le plus rapidement de nos cartes. C'est à peu près tout pour les modifications à 2. Ça a l'air assez particulier, honnêtement, j'ai pas encore testé à 2, mais pourquoi pas, ça peut fonctionner. Je pense que ça peut être intéressant. Et on a fait le tour donc de toutes les règles de Down Up, Din Up ou Down Up, comme vous voulez. Un excellent jeu de défausse, je pense que ça va avoir son petit succès. Scout était déjà très très bon, c'est un de mes jeux de défausse préférés, et celui-là suit tout à fait cette lignée, donc je pense que ça va être un jeu intéressant qu'on va pouvoir sortir avec à peu près n'importe quel public. Donc à suivre. Bon jeu!